Bonjour à tous, plutôt que de vous envoyer un mail à rallonge, je vais vous présenter l'outil Biblio en vidéo, donc l'outil Biblio de la SLE. Alors, pour rappel pour certains puisqu'ils l'ont déjà suivi, mais ça va être nouveau pour d'autres, évidemment il faut être connecté pour pouvoir utiliser l'outil bibliographique et saisir des références. Pour se connecter, donc il faut aller sur le cadenas en haut à droite, je clique sur le cadenas. Si vous êtes déjà membre, il suffit de renseigner le prénom et le mot de passe. Si vous ne l'êtes pas, vous cliquez sur le bouton s'inscrire sur le site. Donc là, je vais me connecter. Et à partir du moment où vous êtes connecté, vous avez donc en haut à droite votre nom et le petit icône d'engrenage où il faut cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, selon vos droits, vous aurez accès à un certain nombre d'items dans le menu en haut, hein, et notamment l'item bibliographie. Vous cliquez sur l'item bibliographie et donc pour ajouter une référence biblio, là on va saisir donc un article d'un bulletin de la SLE, on va aller sur gestion biblio. Quand vous êtes sur gestion biblio, donc vous avez la fenêtre à gauche qui va vous permettre de saisir la référence et la fenêtre à droite des informations qui vont être récupérées en lien avec la référence. Ça va être les taxons que vous allez citer, des mots-clés, des noms de communes ou des départements. De même, c'est là à droite que vous allez donc pouvoir associer un PDF à votre référence et dire si le PDF il est en accès public ou privé, pour des histoires de droit. Là, vous voyez que donc dans le cadre de gauche, tous les champs sont grisés. Vous ne pouvez pas renseigner d'informations. Pour ajouter une référence, il faut cliquer sur le bouton vert Ajouter une référence. Là, donc, les cadres deviennent blancs et on va pouvoir commencer de saisir. Alors d'abord, on va saisir l'auteur. Je vais mettre un auteur. Et vous voyez que quand je saisis un auteur, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont déjà dans la base. Donc vous commencez par le nom. On va vous proposer donc une liste de choix et il suffit de cliquer dessus si c'est le bon auteur. D'accord. Si l'auteur apparaît pas, je mets par exemple Tartampion apparaît pas. D'accord. Si vous voulez rajouter cet auteur, dans ce cas-là, vous cliquez sur la croix verte qui est à droite donc du champ auteur et vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau nom. Donc Tartampion. Le prénom, ça va être par exemple Michel et l'abréviation du prénom, donc ça va être M. Pourquoi abréviation? C'est pour une histoire de simplification d'affichage de la référence biblio. Voilà. Dès lors que vous validez, donc ça va le rajouter à la fois dans la base et en même temps, ça va le rajouter ici. Là. Voilà, ça va vous le rajouter à côté de Julien Dabry. Alors vous pouvez sélectionner plusieurs co-auteurs. Ah oui, je ne sais pas pourquoi il a mis un petit temps à chercher. Voilà. Vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez. Voilà. Ils se mettent à la suite et dans l'ordre. Donc le premier auteur, ça va être Julien Dabry, le deuxième Anne et le troisième Patrice. Si vous êtes trompé sur un auteur, vous voulez l'enlever, il suffit de cliquer sur la poubelle à côté. Voilà, et vous supprimez l'auteur. Ensuite, le titre. Alors il y a un petit problème d'affichage sur la fenêtre titre. Il faut placer le curseur en bas de la fenêtre pour pouvoir saisir un titre. Là, vous saisissez votre titre, qui peut être n'importe quoi. Vous pouvez soit le saisir directement sur cette fenêtre-là, ou soit faire un copier-coller à partir du PDF de l'article pour le copier ici. Voilà. Ensuite, la publication. Donc là, ça va être en l'occurrence le bulletin de la SLE. Alors, c'est comme les auteurs, il y a un référentiel dans la base de quelques publications. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup puisqu'on a saisi surtout des publications de la SLE. Il suffit de cliquer pour voir la liste, de cliquer sur l'œil à droite de publication. Voilà. Ça vous permet de voir la liste. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Et vous pouvez, à partir de là, sélectionner bulletin de la Société Lorraine d'entomologie en vous mettant dessus. Voilà. Là, ça me l'a sélectionné. De même, vous pouvez faire comme pour les auteurs. Il suffit que vous mettiez bulle et vous voyez que ça vous le propose aussi. Ça va vous récupérer le titre de la publication et le lieu de publication, d'édition de la publication. Ensuite, vous mettez l'année, vous mettez le tome, donc le numéro. Ici, par exemple, c'est le numéro 10. Et moi, dans fascicule, on n'a pas de fascicule, mais je rajoute, c'est purement informatif, je rajoute le mois, comme je vous l'ai mentionné dans le mail. Donc, ça va être par exemple septembre, le mois de publication. Je mets la pagination de l'article, de la page 15 à la page 20 par exemple. Et là, je vais renseigner le type d'article. En l'occurrence, pour le bulletin de la SLE, ça va toujours être
un type article. Mais vous pourriez très bien rajouter en biblio un rapport de stage, un rapport d'études, une thèse, une référence de livre, bref, plein d'autres items. Le numéro ISBN et SSN, on ne va pas le rajouter non plus. Le numéro de DOI, qui est un identifiant unique de référence biblio, on n'en a pas pour nos articles. Et là, vous allez rajouter le résumé. Donc le résumé, pareil, problème d'affichage. Vous cliquez en bas du résumé pour voir le curseur apparaître. Hein, et vous pouvez rajouter votre résumé. Donc c'est un champ texte, il n'y a pas de limite de résumé. Alors, je vais rajouter juste, par exemple, le résumé, ça disait ça, et à un moment, ça disait Aurignat. D'accord, Aurignat, c'est un taxon. Si vous sélectionnez Aurignat, vous voyez que vous avez la possibilité de le formater, de le mettre en italique. Donc là, je le mets en italique. D'accord. Alors, il suffit de copier-coller, s'il y a un résumé de disponible dans l'article, de copier-coller le résumé. Faites attention quand on copie-colle d'un PDF et qu'on le met ici, il y a des fois des problèmes d'encodage de certains caractères. Donc, regardez bien s'il ne manque pas certains caractères ou s'il n'y a pas des caractères spéciaux qui apparaissent bizarrement. Voilà, ça va vous perdre aussi la mise en page dans le sens où vous aurez pu les italiques s'ils étaient dans le PDF. Donc voilà, vous pouvez reformater le résumé ou le saisir directement ici. Ensuite, l'observatoire. Si votre article concerne un taxon particulier, c'est assez facile d'associer un observatoire du portail à l'article. Hein. Si ça concerne par exemple, en l'occurrence, Phaedria saurinia, on va l'associer à l'observatoire papillon de jour. Si par exemple votre article intègre plusieurs taxons dans plusieurs groupes, dans ce cas-là, ne mettez rien, mettez non renseigné, parce que c'est trop générique. Le lien sur Internet, a priori, il n'y en aura pas. Vous pouvez donc rajouter des taxons. Alors les taxons, c'est les taxons principaux. On ne va pas rajouter tous les taxons si c'est une liste inventaire, mais si votre article concerne un, deux ou trois taxons, hein, vous pouvez les rajouter ici. Ça va, comme sur la saisie du portail WebOps, aller chercher dans TaxRef, vous saisissez une partie du nom du taxon, et vous voyez que quand je l'ai sélectionné, le taxon vient s'afficher à droite, donc il va être récupéré en lien avec la référence. Donc ça concernait Aurinia, ça pouvait concerner une libellule, je ne sais pas, Fulva par exemple. Alors il y a trop libellules là. Fulva. Ça me rajoute, ça me récupère aussi ce taxon. Vous pouvez aussi renseigner une commune s'il y a une ou deux communes de bien identifiées. Si c'est un inventaire sur un département, on ne va pas renseigner toutes les communes, ça ne sert à rien. L'ajout de taxons de communes et de départements, c'est pour pallier au fait que tous les articles, toutes les données qui sont dans les articles ne sont pas actuellement saisies dans la base. S'ils étaient saisis dans la base, il y aurait une récupération automatique via la saisie. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on les rajoute comme mots-clés. Donc, cherchez pas à rajouter plein de communes, de départements ou de taxons, ça sert à rien. Voilà. Donc là, ça concerne par exemple Nancy. Je mets Nancy. Hein, et puis, il suffit que je renseigne Meurthe-et-Moselle. Et voilà, j'ai récupéré. Donc, pour cette référence, on a récupéré le mot-clé département Meurthe-et-Moselle, Nancy et ces deux taxons-là. Je peux aussi y rajouter des mots-clés, hein, des mots-clés libres. Alors, vous avez la possibilité de voir, avec l'œil à droite de mots-clés, de voir la liste des mots-clés qui sont déjà disponibles dans la base. Il suffit de cliquer sur l'œil. Vous voyez les mots-clés qui sont déjà saisis. Et il suffit, s'il y en a un qui correspond, de l'associer. Là, en l'occurrence, je vais par exemple associer l'Épidoptera, associer, s'il existe déjà aussi, Odonata. Et vous voyez qu'à chaque fois que je clique dessus, ça va me les rajouter dans ma référence, hein, en fond. Vous le voyez à droite. Et puis, ça concerne aussi le mot-clé, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est une référence bidon, les tourbières acides. Je ferme, voilà. Et là, j'ai récupéré les mots-clés, la référence. Il me manque plus que d'associer le PDF. Donc là, par défaut, pour tous les bulletins de la SLE, ça va être un accès public, hein, de tous les PDF. D'accord. Ça pourrait être le cas de mettre en accès privé, hein, donc de cliquer sur non pour des références dont on n'a pas l'autorisation de diffusion. Et je vais aller chercher le PDF sur mon explorateur d'ordinateur. Il suffit par exemple que j'aille sur, je ne sais pas, là, je vais mettre n'importe quoi. Bon, allez hop. Allez, une référence. Voilà. Vous voyez, j'ai sélectionné un PDF et le nom du PDF s'affiche à droite de parcourir.
partir de là, vous avez aussi une limite de 64 mégas pour le téléchargement en direct du PDF, hein, donc ça laisse une marge, une grande marge. À partir de là, dès que vous avez fait ça, il suffit de valider. Vous cliquez sur valider, vous attendez la réponse de validation. Voilà, c'est assez rapide parce que le PDF était léger. Et voilà, ça m'indique que la référence a bien été rajoutée. Donc à partir de là, je peux rajouter une autre référence sur la même publication ou sur le même auteur. Donc si par exemple je saisis un bulletin, hein, je vais saisir des articles à la chaîne sur le bulletin de la SLE, sur le numéro 10, donc le bulletin de 2018 de la SLE, et ben je vais cliquer sur ajouter une autre référence de même publication. Et si je fais ça, vous voyez donc que ça m'efface les auteurs, le titre, les résumés et tous les mots-clés, mais ça me conserve bien la publication, l'année, le tome, le fascicule et le type de publication. Et j'aurais pu faire la même chose avec ajouter une référence même auteur, ça m'aurait gardé que les auteurs. Voilà. Bon, là, je ne vais pas rajouter une autre référence. Je vais aller voir que ma référence a bien été saisie en allant sur Retour biblio, qui est en bleu. Je clique ici. Et là, je vois que ma référence a bien été rajoutée ici. Alors, je vais cliquer sur ma référence. Voilà. Et je vais voir qu'elle a bien récupéré tous les mots-clés, hein, que ce soit des mots-clés thématiques ou des mots-clés taxons, communes, départements. Je vois que je peux le télécharger aussi, hein, le PDF. Si je mets la souris dessus, je vois en bas, tout en bas à gauche, le nom de mon PDF. Donc, il est bon, il a été renommé hein, avec le nom de l'auteur. Et comme j'ai les droits et que je suis en espace de modification de gestion bibliographique, vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir un item gestion hein, en bas du cadre sombre qui vous permet soit de modifier la référence, soit de la supprimer. Si je veux modifier la référence, je clique sur le crayon, ça va retourner à la référence. Voilà. Et à partir de là, je peux modifier certains des items, je peux supprimer un mot-clé si un mot-clé ne me plaît pas, supprimer l'auteur si je me suis trompé ou en rajouter. Je ne vais pas le faire. Et ce que je vais faire par contre, c'est que cette référence qui était bidon, je vais la supprimer. Hein, faites attention, si vous supprimez, c'est définitif. Vous cliquez sur la poubelle rouge et la référence a bien été supprimée. Voilà pour la saisie bibliographie. L'intérêt de saisir les bulletins, je vais retourner dans l'espace de gestion et dans la bibliographie, c'est de pouvoir construire ensuite les sommaires des bulletins de la SLE. Donc les sommaires, on va voir qu'ils sont construits en allant dans Gestion Mag. Vous voyez que j'ai déjà rajouté donc l'ensemble des bulletins existants de la SLE. Et à chaque fois que vous allez rajouter un article sur le site et que l'article va être associé au bulletin de la Société Lorraine d'entomologie, hein, que vous y indiquerez le numéro du bulletin, cet article va se rajouter dans un sommaire virtuel hein, sur le site de ce bulletin. Si je prends par exemple le bulletin numéro 10, je vais cliquer sur l'œil hein, à côté du bulletin numéro 10 pour voir le sommaire. Et vous voyez que lorsque ces références elles ont été saisies individuellement et qu'on y a associé donc comme type de publication bulletin de la Société Lorraine d'entomologie numéro 10, ça les rajoute ici. À partir du moment où ça les rajoute, ensuite il faut mettre en place une priorité donc un ordre en fait d'articles dans le bulletin. On peut aussi y associer un thème hein, sur ces articles-là. À partir du moment où ça a été validé, cette partie-là a été validée, le sommaire est construit sur la page publique du site. D'accord ? Donc là, si vous voyez, le bulletin numéro 10, il n'y a pas eu de validation actuellement, mis à part l'édito, il n'y a pas eu de validation des autres articles pour l'instant, hein, sur les ordres des articles et l'affectation des thèmes. Donc si je vais dans la partie bibliographie du portail, là je suis dans l'espace biblio, et que je vais dans le menu de droite sur bulletin, je vais aller chercher le numéro 10, et vous voyez qu'apparaît que l'édito hein, de Gilles Jacquemin. D'accord ? Ça veut dire que c'est que cet élément-là qui a été validé. Mais si maintenant je vais sur un autre des bulletins, vous voyez que celui-là, le sommaire a été construit parce que l'ensemble des articles de ce bulletin ont été validés en espace de gestion. Donc je vous propose sur la partie validation, c'est que ce soit moi qui le fasse pour l'instant.
Et à terme, vous pourriez très bien prendre en charge aussi cet élément-là. Je vous remercie déjà de saisir et à bientôt.